Chapitre 7 du livre Ce que signifie devenir berger. Livre de Dag Heward-Mills. Poimen. Qui était Jésus-Christ? Dans le livre biblique, dans Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Dans Jean chapitre 8, verset 23, je suis d'en haut. Dans Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Jean chapitre 9, verset 5, je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 10, verset 9, je suis la porte. Dans Jean chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 36, je suis le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean chapitre 13, verset 13, vous m'appelez le Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 15, verset 5, je suis le cep. Dans Jean chapitre 18, verset 37, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, je suis le premier et le dernier. Jésus-Christ était beaucoup de choses pour nous. Il s'appelait différemment, à deux moments différents. À un moment, il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Il a annoncé qu'il était la porte. Il a déclaré qu'il était le pain de la vie et de la lumière du monde. Mais l'une des choses les plus importantes que Jésus a proclamées est qu'il est le bon berger. Dans Jean chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger. Que veut dire poimen? Qu'est-ce que voulait dire Jésus quand il a dit qu'il était le bon berger? Le mot berger dans Jean chapitre 10 verset 11 est traduit du mot grec poimen, prononcé po-i-men. C'est ce mot poimen qui est traduit par pasteur dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il est écrit: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs, poimen, et docteurs. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Le mot berger est interchangeable avec le mot pasteur, donc ce que le Seigneur a vraiment dit est: je suis le bon pasteur. Tout au long de la Bible, Jésus a fait référence à lui-même comme à un bon berger et un pasteur. Jésus-Christ est l'exemple parfait d'un bon pasteur. La charge pastorale est très importante, parce que sans elle, beaucoup de choses ne peuvent pas marcher. Rappelez-vous que les brebis étaient dispersées et perdues, non parce qu'elles n'avaient pas d'apôtres ou de prophètes, mais parce qu'elles n'avaient pas de pasteur. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Je ne dis pas que les prophètes et les apôtres ne sont pas importants, ils le sont, mais sans son bon pasteur, il n'y aura pas de rassemblement du peuple de Dieu.
La Bible dit que les brebis sans berger étaient languissantes. Cela veut dire qu'elles étaient dans la détresse et épuisées. J'ai une crise cardiaque, appelez un dentiste. Dans le domaine médical, il y a des ophtalmologistes pour les yeux, des chirurgiens cardiothoraciques pour le cœur et des dentistes pour les dents. Si vous avez eu un problème cardiaque, vous ne voudriez certainement pas d'un dentiste vous opérer le cœur. Moi non plus. Les dentistes, ce sont des spécialistes des dents et non du cœur. Dans le monde séculaire, les gens ont appris à respecter ces différentes spécialités et à leur permettre de bien fonctionner dans leur propre domaine. Les spécialistes augmentent la sécurité de l'individu et répondent aux besoins particuliers de chacun. Nous devons apprendre à accorder les mêmes spécialités au ministère chrétien. Aujourd'hui, tout le monde dans le ministre s'appelle pasteur. Cependant, beaucoup de ceux qui prétendent être pasteurs ne sont pas plus pasteurs que je suis champion du monde de boxe poids lourd. Dans l'Ancien Testament, celui qui faisait instruction dans un lieu saint ou une charge sainte à laquelle il n'avait pas été appelé était frappé à mort par un Dieu saint qui ne acceptait pas de telles instructions. Au cours de mes années de ministère, j'ai remarqué beaucoup de gens qui n'avaient pas le don de berger à exercer dans la charge de pasteur. Par conséquent, certaines de ces personnes ont soit échoué dans le ministère, soit ont connu une désintégration progressive de leur ministère. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce qu'un dentiste ne peut pas faire une opération du cœur. Dieu donne des différents dons à tout le monde. Il est temps que nous découvrions nos dons et que nous respections nos appels particuliers. L'un des rôles clés d'un berger est de diriger les brebis. Lecture biblique dans Psaume, chapitre 23, versets 1 et 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige. Quel est le don de gouverner?